Bonjour les amis, c'est Maria la poétesse. Je vous souhaite un agréable vendredi. La journée n'est pas terminée, c'est toujours vendredi. Et j'espère que Dieu exaucera tous vos vœux, parce que vous êtes tous ces enfants de Dieu, peu importe la religion, même si vous êtes athée. J'aimerais que vous marquiez des j'aime, que vous abonnez à ma chaîne. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas fait de vidéo. J'en avais fait une du portable que j'ai transféré à l'ordinateur parce qu'on m'a piraté l'ordinateur, on m'a piraté dans le système. Bon, j'ai réussi à réparer le son, le clavier. Bon, j'ai encore de... Heureusement que Microsoft m'aide un peu aussi parce que j'ai l'abonnement. Et là, je tiens à vous faire une vidéo parce que j'ai fait une intervention au lycée technique de Feurs et je voudrais vous faire une vidéo pour vous tous dans le monde entier qui m'écoutez. Et j'aime le partage, j'aime l'amour et la paix. Alors je commence. Peut-être ça va être très dur ce que je vais dire, mais c'est la réalité. Je commence ma conférence. Les souvenirs du passé me reviennent, ou un passé de rapatriement que mes parents ont subi pour suivre leur France en métropole. Car pour eux, il n'y avait qu'une Algérie française. Ils refusaient cette Algérie algérienne, gouvernée par ces mercenaires qu'était le FLN, ce que disait mon père. N'oublions pas que certains qui étaient harkis engagés et qui faisaient des tortures et tueries étaient FLN. Puis se sont reconvertis et engagés avec la France. Mais la plupart des autres harkis ont été obligés, menacés de torture pour eux et leurs familles. Ils étaient entre deux feux. Puis à l'indépendance, ils ont suivi leur France, comme mon père. C'est un choix pour eux, la France, et leur patrie, la France. Ce déracinement a été très dur pour eux. Ils ont été très mal reçus par la population française. En métropole, les gens de la métropole refusaient ces Français musulmans qui venaient d'Algérie. Rien que Gaston Defferre avait dit « les pieds noirs et les harkis à la mer ». Et la population française aussi, dans les petits villages, dans les villes, ils étaient xénophobes. Les gens de la métropole refusaient les Français musulmans de l'Algérie. Mon père, content de rapatrier, a atterri dans les baraquements en Inde, dans les Bouches-du-Rhône. Mais sa mère Algérie, il ne l'oubliera jamais. Ces terrains, ces terroirs, ce paradis terrestre, où ils étaient heureux de vivre avec leur clan, d'une famille unie et fière. Il travaillait très dur, mais il mangeait à sa faim. Il n'a jamais eu de problème avec les pieds noirs, les colons, l'armée française, quand l'Algérie était française. Ça a été un énorme déracinement pour mon père de tout abandonner, sa famille, son clan, sa terre. La reconstruction était très dure, comme le rapatriement. Heureusement, il a été aidé par le cousin de ma mère, qui était un engagé de l'Indochine et de l'Algérie française, qui a beaucoup aidé mes parents à s'installer. Heureusement, nous n'avons pas vécu dans les camps de la misère, comme la plupart des harkis. Mon père était très débrouillard. Après les baraquements, il a vécu avec ma mère et mes frères et sœurs dans un appartement en location chez un privé.
Puis le maire de l'époque lui attribuait un HLM dans la rue Jean Corot, en Arles. Mon père prenait les emplois qu'il trouvait pour nous faire vivre. Les rizières, les pauvres chaussées et tout autre travail. Mais à une certaine époque, la CAF leur a coupé les allocations familiales pendant 6 mois. Ma mère a été obligée de vendre son or pour qu'elle puisse faire manger ses enfants. Une de mes sœurs qui était trop maigre au rapatriement, très chétive, l'assistance sociale l'avait mis dans un sanatorium. À une certaine époque, mon père achetait des terres, les revendait ou louait des maisons aussi. Il avait même travaillé au pont-chaussée, comme je vous ai dit auparavant, et avait eu un accident dont il n'a même pas été indemnisé. Il était très ami avec le Bachaga Boualam, responsable des harkis de Mastibert, ancien maire, député, valeureux soldat de l'armée française, qui s'occupait bien de sa communauté, excusez-moi. Mais hélas, beaucoup de nos jours ont oublié ce qu'il a fait. S'il était de ce monde, il n'y aurait aucune dispute entre associations. Tous les harkis lui obéissaient, même pour les mariages de la communauté. Il devait être béni par lui. Il venait chez nous et mon père allait à Mastibert. Il était invité aux fêtes par son ami le Bachaga. D'autres harkis venaient chez mon père pour lui demander conseil ou qu'il leur trouve des terrains. Il était respecté comme le Bachaga Boualam. N'oublions pas qu'il était français sous le décret Mérieux. Au rapatriement, il avait sa nationalité française par rapport à certains qui n'avaient pas de papier. Il parlait toujours de sa haine contre le FLN. Pour lui, c'était des mercenaires, des grands bandits, des tueurs, des violeurs. Et surtout les paroles traumatisantes du général de Gaulle, qui étaient rentrées dans son cœur et son âme, qui avait dit au peuple vivant en Algérie, « Je vous ai compris ». Alors qu'après les signatures des accords d'Évian, nous les harkis, musulmans français, juifs et tout autre qui étaient avec la France ont été abandonnés aux mains du FLN, qui les a torturés, tués, enlevé le fœtus des enfants dans le corps, dans le ventre des femmes. Certains membres de ma famille ont été sauvés en les faisant rapatrier en France, grâce à mon père. Sinon, ils auraient été assassinés, car en cette période d'indépendance de l'Algérie française, il y avait des vendus, une chasse à l'homme. Moi, je suis française, au droit du sol. Je n'ai pas connu tout ça. J'ai vécu comme une Française avec des traditions musulmanes, sans savoir toute cette histoire de maltraitance, de xénophobie, de génocide, puisque nous n'avons pas été dans des camps. Beaucoup de harkis veulent se faire valoir qu'ils ont vécu dans les camps et veulent dire que je ne suis pas une des leurs. Ils se trompent grandement. Mes frères et sœurs aussi, la plupart n'ont pas de religion et ne parlent pas de tout ça. Je suis la seule, car je suis la dernière qui me suis occupée de mes parents. Et mon père me parlait de son vécu. J'ai vécu aussi dans la douleur d'un oncle qui est mort pour la France. Il a une stèle avec d'autres morts pour la France, avec un numéro à Perpignan. Ce rapatriement a fait le déchirement d'une famille séparée, nous en France, eux en Algérie.
Mon père a beaucoup été insulté car il a choisi sa France. Lui et le Bacha Gaboula étaient obligés de passer au tribunal pour reconnaître qu'ils étaient français malgré leur carte française et payer pour être français. Ça a été dégradant pour ces musulmans français qui ont choisi leur patrie, la France. Mes parents nous ont appris la tolérance, l'amour de son prochain, la paix, la solidarité, l'humanité. J'ai beaucoup souffert de ne pas avoir connu, ou très peu, mon grand-père et les autres membres de ma famille. Et je souffre beaucoup de cette haine de séparation entre ma famille et moi, entre Algériens et moi, et entre Harkis et moi. Les Harkis, ces valeureux soldats, et Algériens sous le décret Mérieux, qui ont choisi leur patrie, la France, et qui ont la même reconnaissance, le même décret du 22 juillet 1962, sauf que mes parents n'ont pas été aidés parce qu'ils ne vivaient pas dans les camps de la misère. On a même dit, l'administration française a même dit à mon père, « Vous avez qu'à vendre votre terre et votre maison pour manger. » Toutes ces années de souffrance d'être dénigrés par l'État français, par ces personnes de l'administration française, qui leur ont fait subir leur haine, leur xénophobie, leur maltraitance, le génocide des enfants morts sur notre terre française, des enfants que l'armée prenait pour éduquer dans d'autres camps, de leur enlever leur prénom, d'en mettre un français, leur enlever leur nom, c'est enlever une identité. Mon père a subi beaucoup de choses, beaucoup de maltraitance, beaucoup de xénophobie. Mais il était patient avec eux, malgré son grand caractère. Mon père a suivi sa France. Alors, d'un côté, le FLN ne l'aimait pas. Et de l'autre, le gouvernement français ne l'aimait pas. Et le peuple français aussi. Mais après, par la suite des années, certains qui étaient plus intelligents, même des hommes politiques, avaient de l'admiration pour lui. Pourtant, mon père a tout fait pour s'intégrer. Il a toujours voté pour les élections. À notre majorité, il nous a envoyés au bureau de vote pour nous inscrire et pour faire notre devoir d'être français. Quand je vois que tous les gouvernements qui ont été au pouvoir n'ont donné que de la misère à ces valeureux soldats, à ceux qui étaient dans les camps et les autres, ce sont les oubliés de la France et les morts pour la France. Comme mon oncle, ils sont dénigrés. Moi qui ai l'héritage de toute cette souffrance, j'ai très mal. Et ce manque de vraie reconnaissance et ce génocide, je le crie très haut et très fort. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous pouvez mettre des commentaires, tant qu'ils ne sont pas xénophobes et haineux, et des j'aime, et vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie beaucoup. Passez une bonne fin d'après-midi de vendredi. Au revoir les amis. Profitez de votre long week-end.